Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une sortie qui fait pas mal parler. L'adaptation mobile de My City. Ah oui, My City, le jeu de Rainur Knizia. Exactement. Ce jeu de pose de tuiles Legacy, sorti en 2020, finaliste du Spiel des Jahres, un jeu qui évolue sur 24 parties. On avait eu un vrai coup de cœur à l'époque. On en parlait dans notre article d'ailleurs. Tout à fait, un concept fort où chaque partie modifie le jeu pour la suivante. Mais bon, ça avait aussi son inconvénient, une fois la campagne finie. Ben voilà, la question de la rejouabilité se posait. Donc aujourd'hui, on va regarder de près cette version numérique. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment? Est-ce que c'est juste une copie ou il y a plus que ça? On va analyser un peu tout ça. Alors, pour commencer, l'appli est sortie le 3 septembre 2025 sur iOS et Android. Après 2 ans de développement quand même. Oui, par Spiral Burst Studio. C'est eux qui avaient fait le portage de Maracaibo, si je me souviens bien. C'est ça. Et apparemment, la qualité est au rendez-vous, hein. Oui, les retours sont bons. C'est fidèle au jeu de plateau, c'est fluide, l'ergonomie a l'air bien pensée, l'ambiance sonore aussi, et ça marche sur iPad et même les Mac récents. Et un point super important qu'on avait aussi noté dans notre article, le modèle économique. Ah oui, vas-y. C'est un achat unique, environ 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Pas d'abonnement, pas de piège à microtransactions, Exactement. C'est franchement appréciable aujourd'hui sur mobile. carrément. Ça le rend très accessible. Mais bon, le truc qui change vraiment la donne, c'est peut-être comment l'appli gère l'aspect legacy. Ah, tout à fait. Parce que le jeu physique, son cœur, c'est ça. L'évolution permanente. On colle des trucs, on modifie le plateau. C'est définitif. C'était le charme, mais aussi la limite, quoi. Une fois les 24 épisodes joués, Ben voilà, c'était un peu figé. L'expérience était terminée, en quelque sorte. et c'est là que l'application, elle change tout. Complètement. On peut refaire la campagne de 24 épisodes autant de fois qu'on veut. Et même en avoir plusieurs en parallèle, si ça nous chante. C'est fou, non? Ben oui, c'est fascinant. Le numérique prend ce concept qui était pensé comme unique, presque jetable, et il le rend durable, infini potentiellement. C'est ça, tout le problème de l'usure, de la finitude du jeu physique, hop, ça disparaît. C'est un vrai plus. Et l'appli ne se contente pas de refaire la campagne à l'identique. Il y a des ajouts. Oui, elle est enrichie. On a le mode éternel, qui est en gros la version rejouable du jeu final une fois la campagne est terminée. Ça, c'est la base, on va dire, mais il y a aussi des modes exclusifs. Comme le mode randomized. Exactement. Celui-là, il a l'air particulièrement malin. Il mélange les configurations de départ, les objectifs et même certaines règles des différents chapitres. Donc chaque partie est vraiment différente. C'est ça, ça promet une rejouabilité énorme. Et il y a aussi les défis quotidiens, c'est ça? Oui, un défi par jour, le même pour tout le monde, avec classement mondial. Pour le côté compétitif. Pas mal. Et le multi? Alors, on peut jouer seul contre une IA, bien sûr, mais aussi contre d'autres joueurs en ligne. Et c'est cross-platform? Oui, iOS et Android peuvent jouer ensemble. Ah, et précision importante, c'est bien l'adaptation du jeu My City de 2020. Ah, le My City, Roll and Build, qu'on trouve sur BGA par exemple. Non, non, c'est bien le jeu de plateau original. Bon, tout ça a l'air vraiment bien. Presque trop beau, il doit y avoir un hic. Oui. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'éléphant dans la pièce. On en touchait un mot dans l'article aussi. C'est la langue. Ah, Au lancement, l'application est en anglais, allemand, néerlandais, polonais. mais pas en français. Voilà. Pas de version française pour l'instant. Aïe! Ça, c'est quand même un gros point noir pour le public francophone, surtout ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. C'est clair. Si on connaît déjà le jeu, ça peut passer, mais pour découvrir, c'est un obstacle. Hmm. Bon, on peut espérer une mise à jour, hein, une localisation future, ce serait logique vu le marché. Oui, espérons, parce que sans ça, l'appli risque de passer à côté d'une partie de son public potentiel ici. C'est sûr. Mais bon, malgré cette ombre au tableau, si on fait le bilan, ça reste très positif, non? Ah oui, carrément. Pour moins de 8 euros comparé aux 30 euros de la boîte physique, Il n'y a pas photo. on a une adaptation qui a l'air super bien faite, fidèle, qui enlève les contraintes matérielles, plus besoin de sortir les autocollants, de compter les points à la main. Et surtout, qui transforme cette expérience unique en quelque chose qu'on peut refaire et refaire. Une sorte de plaisir durable, quoi. C'est exactement ça. Ça rend le jeu beaucoup plus accessible et pérenne. Donc en résumé, on peut dire que cette adaptation numérique de My City, c'est une vraie réussite. Oui, globalement. Elle respecte le jeu, elle le magnifie même grâce au numérique. Et comme on l'écrivait, ça la rend presque indispensable. Pour les fans, ou même pour ceux qui hésitaient à cause du côté legacy un peu effrayant du jeu physique. Tout à fait.
Une excellente porte d'entrée ou une façon de redécouvrir le jeu autrement. Hmm. Et ça amène une réflexion intéressante, tu vois. Est-ce que ce genre d'adaptation très réussie, ça marque le début d'une nouvelle ère? Une ère où le jeu physique et sa version numérique vont coexister, s'enrichir l'un l'autre. Ou alors? Ou alors, est-ce que pour certains types de jeux, comme le Legacy justement, le numérique va finir par offrir une expérience tellement optimisée, tellement pratique, qu'il pourrait, à terme, éclipser un peu la version physique? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion pour la suite. Voilà, affaire à suivre, comme on dit.